Pour les couples, le confinement a été un test. Il y a ceux pour lesquels l'expérience n'a pas été bénéfique, et les autres, qui ont profité de cette proximité pour se retrouver. Meghan Markle et le prince Harry font incontestablement partie de ce que le confinement a soudé. Installé à Los Angeles depuis quelques semaines, CEST dans cette ville qu'elle aime tant et qu'il ne connaît pas encore que les Sussex ont passé cette période troublée. Loin de la famille royale britannique, le couple a passé du temps ensemble et avait de quoi se réjouir avec le premier anniversaire de leur fils Archie suivi de leur deuxième anniversaire de mariage, en mai dernier. Et même si le prince Harry a encore du mal à se faire à sa nouvelle vie, le couple est ressorti grandi de cette expérience. CEST un peu ironique, car l'une des choses qui rendait Meghan mécontente de vivre au Royaume-Uni était qu'elle se sentait isolée et ses amis lui manquaient, a expliqué un proche à X. Mais maintenant qu'elle est de retour aux États-Unis, elle est encore isolée et ne peut pas voir ses amis, a continué l'ami des Sussex. Leur relation est plus forte que jamais. Paradoxalement, Meghan Markle et le prince Harry, qui ne rêvaient que de retrouver une vie mondaine et normale, ont apprécié de ne pas avoir autant de distractions et d'engagement. Dans l'ensemble, leurs proches assurent que les parents d'Archie se portent très bien et sont soulagés d'avoir moins de pression sur les épaules depuis que le MeGoI a été officialisé. Ils utilisent ce temps libre pour être réfléchis et stratégiques sur le type de travail et les projets auxquels ils veulent maintenant participer. Mais les Sussex réfléchissent également à la façon dont ils vont pouvoir se défaire des paparazzis. Malheureuse en Angleterre à force d'être épiée, Meghan Markle n'a qu'une peur, que l'histoire recommence de l'autre côté de l'Atlantique. Meghan Markle réagit à la mort de George Floyd critiquée pour son silence après la mort de George Floyd. Meghan Markle a fait son mea culpa le 3 juin dernier. Ce jour-là, l'épouse du prince Harry a prononcé une allocution aux élèves diplômés de son ancienne école, l'Immaculate Heart High School à Los Angeles, par visioconférence. La vie de George Floyd était importante et la vie de Breonna Taylor était importante et la vie de Philando Castile était importante et la vie de Tamir Rice était importante, a commencé la duchesse de Sussex, en énumérant les noms de plusieurs victimes de violences policières. Elle avait ensuite tenu à justifier le délai de sa prise de parole, « Je ne savais pas trop ce que je pouvais vous dire. Je voulais dire la bonne chose et j'étais vraiment nerveuse. Et j'ai réalisé que la seule mauvaise chose à dire est de ne rien dire.